Alors, bienvenue sous les tropiques. C'est toujours un privilège de nous tenir dans la présence du Seigneur. Et comme nous en avons pris la merveilleuse habitude, nous allons tout simplement prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu et lui demander de prendre la première place. Prends la position dans laquelle tu es le plus à l'aise. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu des armées, nous te louons et nous te rendons gloire pour le privilège de nous asseoir à ta table en cette belle matinée que tu nous accordes. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom soit glorifié dans notre partage et que tu viennes prendre la première place. Ô Dieu, nous voulons sanctifier ton nom en ce moment. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous. Dirige ce moment, ô Seigneur. Enseigne-nous, exhorte-nous, afin qu'ô Dieu, nous puissions recevoir la nourriture spirituelle. Merci parce que tu me disposes, tu disposes mon frère et ma soeur. Ô Seigneur, à recevoir cela, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, ô Dieu, la bonne disposition spirituelle, une oreille attentive, ô Seigneur, pour recevoir ton instruction ce matin. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. En cette belle matinée, j'aimerais partager avec toi ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je l'ai intitulé « Juste un instant d'inattention ». Juste un instant d'inattention. Alors, j'ai essayé de voir ce que c'est que l'attention. La définition qui se donne de l'attention est la faculté de l'esprit de se consacrer à un objet, d'utiliser ses capacités à l'observation, l'étude, le jugement d'une chose, quelle qu'elle soit, ou encore à la pratique d'une action. Donc, c'est la capacité à se concentrer vers un objet ou un but qu'on s'est fixé. Voilà comment se définit l'attention. Donc, l'inattention devrait être dans le contraire de cela, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se consacrer à quelque chose, à un objet et à un but. Et les synonymes qui peuvent être donnés de l'inattention, c'est la dissipation, la distraction, l'étourderie, l'imprudence, l'irréflexion ou la négligence. Donc, juste une minute d'inattention, qui est notre thème de cette journée, pourrait donc signifier juste un instant de distraction, juste un instant de négligence ou juste un instant de paresse. Notre texte directeur est tiré du livre de Proverbes chapitre 6, versets 10 à 11, où il est écrit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Alors, pour saisir la quintessence de ce que nous venons de lire, nous allons essayer de replacer ça dans le contexte où il a été tiré en lisant un peu plus haut à partir du verset 6 du chapitre 6. Il est écrit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. La personne qui nous est donnée en exemple ici est la fourmi. Et la capacité de la fourmi, c'est d'amasser la nourriture au moment de l'été. Donc la fourmi ne dort ni ne sommeille. Pendant l'été, elle amasse, elle amasse, elle amasse. Ça fait que lorsque l'hiver arrive, la fourmi a de quoi manger. Donc la fourmi est attentive, elle se consacre à un but pendant l'été. Voilà la leçon qui peut sortir de ce passage. Mais si toi, pendant l'été ou pendant les saisons de disette, toi tu n'amasses pas, tu ne te prépares pas, ça veut dire qu'au moment opportun où la disette va arriver, tu n'auras pas de quoi vivre, tu seras dans la souffrance. Cet exemple-là se manifeste souvent très bien dans le cas des études. Un élève, pendant les classes, pendant les cours, est censé suivre les cours, est censé étudier, est censé, même pendant que le professeur explique, est censé écouter. Mais ce qui se passe généralement pour les élèves parfaits, c'est que pendant le cours, ils font le désordre, ils distraient leurs camarades, et lorsque les examens arrivent,
Ceux-là sont ceux qui échouent généralement parce que à la maison aussi, ils n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'assimiler. Il y a des cours où il faut assimiler d'abord en classe ce que l'enseignant a dit et après à la maison réviser. Si tu n'as pas compris ce qui a été expliqué au devant, tu ne peux pas aller bien comprendre quand tu vas réviser chez toi. Donc voilà un peu une attitude de quelqu'un qui est paresseux, qui est inattentif pendant le cours. Assurément, cette personne sera vouée à l'échec dans ses études. Un autre exemple d'inattention que j'aimerais bien évoquer pendant notre méditation, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Un jour, j'ai emprunté le bus pour me rendre en ville et pendant le trajet, il est survenu quelque chose d'inattendu. Le chauffeur a était inattentif, il n'a pas fait attention au feu rouge. Et lorsqu'il est arrivé juste devant les feux, il s'est rendu compte que c'était le rouge, il a freiné brusquement. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y avait une dame qui était debout dans le bus, elle portait un enfant, l'enfant est tombé, il a eu un traumatisme crânien. Le sang était dans tout le bus, le sang de ce petit enfant innocent à cause de l'inattention d'un chauffeur qui devrait être en train de conduire et faire attention. Donc, vous voyez, c'est délicat. L'inattention peut même t'amener à faire perdre la vie à tes proches et même à toi-même. Parce que ce chauffeur, imaginez-vous, si les voitures venaient à vive allure, il aurait pu avoir un accident et on n'allait plus seulement avoir un enfant qui a eu un traumatisme, mais on aurait eu plusieurs personnes qui auraient même peut-être perdu leur vie. Voilà ce que l'inattention, juste une minute d'inattention peut causer. J'ai vécu un autre fait. Quand j'étais dans la voiture d'une bien-aimée, elle conduisait, elle a été attirée à l'extérieur par une de ses amies. Et elle s'est mise à faire le signe en se détournant de l'objectif qui était de regarder en route, de regarder, de faire attention. Et la voiture a commencé à aller dans tous les sens. Juste une seconde, juste une minute d'inattention. Faisons très très attention parce que c'est comme ça que nous pouvons être détournés du but que nous nous sommes fixés. J'aimerais aussi reprendre avec nous le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, où Christ exhorte ses disciples à veiller et prier afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et il est écrit, l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Donc, voilà des disciples à un moment crucial de la vie de leur maître qui est en train d'exercer, il dit veiller et prier. Mais ces disciples ne vont pas vaquer à la prière, ils vont plutôt s'assoupir et dormir comme notre fourmi. Et ce qui va se passer après, c'est que lorsque le temps de l'épreuve, lorsque le temps de la tribulation va arriver, où leur maître sera arraché par des forces des ténèbres et sera malmené, ils seront voués à l'échec. Certains vont se mettre à nier, d'autres vont fuir, se cacher, parce qu'ils n'ont pas veillé et prié au moment opportun, juste une minute d'inattention. À ce moment, c'était l'heure de prier, mais ces personnes dormaient sous le poids de la fatigue, dormaient sûrement pour les raisons, je ne connais pas toutes les raisons, mais ils dormaient. Et à ce moment-là, quand la tentation est arrivée, ils n'ont pas pu faire face à ce qui devait arriver. Donc nous devons faire très très attention. Généralement, l'inattention est causée par quelque chose qui nous détourne de notre but. L'inattention peut être causée soit par la convoitise, la paresse, comme nous avons vu dans le cas de la fourmi, soit par le jeu, par les pleurnichements. Tu te détournes, quelque chose qui vient, tu es en train de poursuivre un but qui vient te détourner de ce but-là. Ça te détourne de ton objectif principal et ça te fait rater la finalité qui aurait pu être, dans le cas des disciples, ne pas pouvoir succomber à la tentation. La finalité pour le paresseux qui aurait pu être de réussir son examen. La finalité qui, pour le chauffeur, aurait pu éviter ce traumatisme crânien à cet enfant qui a perdu autant de sang, qui a été blessé grièvement à cause juste d'un détour de regard. Dans la foi aussi, nous vivons l'inattention. Généralement, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà l'exhortation qui nous est donnée. Mais nous remarquerons que dans la foi, rares sont les chrétiens qui veillent, rares sont les chrétiens qui prient, rares sont les chrétiens qui veillent sur leur vie spirituelle, qui méditent la parole, qui intercèdent, qui font attention à leur pas, qui obéissent à la parole. Alors lorsque nous sommes dans l'inattention, nous laissons attirer à gauche, à droite par les étourderies de la vie, par les distractions du monde, par ces choses-là qui souillent notre corps, qui souillent nos pensées, qui nous détournent du but
principal qui est de marcher avec Dieu, alors assurément, nous allons pécher d'abord. Ça, c'est la conséquence immédiate. Et nous raterons la vie éternelle qui est notre but final. C'est bien beau d'être chrétien, mais le but final, tout chrétien doit savoir qu'il y a un but final qui est l'enlèvement, qui est d'avoir la vie éternelle. Donc si tu te laisses prendre aux étourderies du monde en ce moment, si tu laisses juste que le diable puisse entrer dans ta vie, alors tu vas rater non seulement tu vas rater non seulement la vie éternelle, mais tu vas aussi rater sur terre le but que tu dois accomplir parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es un dépôt de Dieu. Dieu dit qu'il a des plans pour toi et ces plans-là doivent servir à ta communauté, doivent servir à ta famille, doivent servir à plusieurs personnes pour peu que tu restes focalisé, pour que tu gardes le cap. Qu'est-ce que je vais te dire au travers de cette méditation? Je vais tout simplement te dire, mon bien-aimé, fais attention à tes pas. Garde le cap. Garde, focalise-toi. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Marche selon les principes divins. Marche dans la crainte de ton Dieu. Je ne veux pas être longue. Je veux juste que tu saisisses ce qui est important. Garde le cap. Ne sois pas distrait. Garde le cap. Garde tes objectifs. Quel est ton objectif en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton objectif en tant que prédicateur? Quel est ton objectif en tant que servant dans l'église? Quel est ton objectif tout simplement en tant que chrétien? Et au-delà même de la chrétienté, tu as des objectifs en tant qu'humain. Quel est ton objectif, toi, l'étudiant? Quel est ton objectif, toi, le monsieur qui travaille? Quel est ton objectif, toi, qui est celui qui est président de la République? Quel est ton objectif, toi, qui est tout simplement un être humain? Toi qui es cultivateur, toi qui, quelle que soit ta catégorie, quel est ton objectif? Garde le cap, ne te détourne ni à gauche ni à droite, parce que assurément tu vas atteindre le but. Parce qu'en gardant le cap, tu peux voir les obstacles arriver et tu peux les surmonter. Mais si tu ne gardes pas le cap, tu vas te laisser distraire et tu vas perdre la finalité qui était sûrement la victoire dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse et que cette petite leçon puisse te servir comme elle me sert en ce moment. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci, ô Père, parce qu'en ce moment, tu nous donnes une petite leçon de la vie. Au travers, ô Dieu, de la marche de la fourmi, tu nous as montré comment pendant tout l'été, elle a amassé la nourriture. Et lorsque l'hiver arrive, elle ne manque pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons vu aussi comment les disciples, ô Seigneur, sont laissés distraire à un moment crucial, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu ce chauffeur, ô Dieu, qui s'est laissé distraire à un moment crucial et que cela a causé un traumatisme. Nous ne voulons pas, ô Dieu Tout-Puissant, nous laisser avoir de cette façon. C'est pour ça que nous te supplions de venir nous aider, oh Dieu, dans les objectifs que nous nous sommes fixés, dans les buts que nous avons dans la vie. Oh Seigneur, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie normale, oh Dieu, quotidienne de tous les jours. Aide-nous à garder le cap. Tous ceux-là qui avaient déjà, oh Dieu, perdu le cap, qui étaient dans la distraction, Seigneur, je te supplie, oh Dieu Tout-Puissant, au travers de ma voix en cette journée, de les ramener, oh Dieu, sur le chemin, afin de garder le cap, oh Dieu, sachant que tu es celui-là, oh Dieu, qui a un but aussi dans nos vies, et sachant que dans notre marche chrétienne, nous sommes appelés, ô Dieu, à aller à la vie éternelle. Pardonne-nous si nous avions, ô Dieu, dérapé et aide-nous, ô Seigneur, à marcher dans la droiture, afin de marcher, ô Seigneur, afin de te donner gloire. Merci, Seigneur, parce que tu le fais pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et garde le cap.